Une question qui se pose souvent, c'est l'erreur de Rashi Rabbeinu Tam. C'est-à-dire qu'une personne a pu mettre les Rabbeinu Tam à la place de Rashi. Des fois, on se rend compte au début de la prière, des fois, on se rend compte en plein milieu de la prière. Dans les psuké des Imra, des fois, on se rencontre à la fin de la prière. Et on se pose toujours la question, quoi faire lorsqu'on met les Rashi? Alors, c'est une discussion assez longue et prenante, donc on ne peut pas faire ça dans une vidéo courte. Et donc, je vais simplement dire rapidement la solution de ce problème. Donc, premièrement, si une personne a mis Rabbeinu Tam mais vite se rend compte qu'elle n'a pas mis les Rashi, c'est kédaï pour elle de dire les passages qu'on dit avec Rabbeinu Tam pour pouvoir ne pas avoir besoin de les remettre après la tfila. Malgré que c'est marqué dans le Sidour que la coutume c'est de mettre Rabbeinu Tam après la prière. Bon, mais tous les grands décisionnaires disent, si on a dit ce qu'il faut avec Rabbeinu Tam avant, on n'a pas besoin de le remettre après. Le Minchat Elazar, encore de grands décisionnaires, le disent. Donc, il faut dire la paracha de Shema, les parties qu'on dit avec le Rabbeinu Tam, et pour ne pas avoir besoin de les remettre. La grande question, c'est lorsque je retire mes Rabbeinu Tam et je mets les Rashi, est-ce que je dois faire la bracha sur Rashi? Alors, il y a le Divrei Chaim et certains poskim qui disent qu'on ne fait pas la bracha, puisqu'en général, lorsqu'on met les Rashi, on pense aussi s'acquitter, puisqu'on ne fait pas la bracha sur Rabbeinu Tam, même si la personne n'a pas pensé s'acquitter, il ne fera pas la bracha sur Rabbeinu Tam. Mais c'est toujours idéal de penser aussi à Rabbeinu Tam lorsqu'on fait la bracha, donc il n'y a pas besoin de refaire. Mais certains poskim voient ça complètement différemment. C'est comme quelqu'un dans Siman Reshvav, dans différentes halachot, dans Birkat Hanehinim, lorsqu'on prend quelque chose et qu'on se trompe de bracha, si on se trompe d'objet, etc., ben, très souvent il faut refaire la bracha. Donc, et je passe parce qu'il y a un raisonnement profond sur ce sujet. Mais concrètement, il y a des opinions qui disent de ne pas faire la bracha, des opinions qui disent faire la bracha, il y en a qui font la différence. Beaucoup disent que si on n'a pas du tout parlé, on vient de les mettre, on les retire, on met directement. Mais si, après avoir mis les Rashi, les Rabbeinu Tam, on a prié une partie de la prière, on a discuté, alors là, on doit refaire la bracha. Mon opinion personnelle, je ne peux pas l'approuver dans cette vidéo courte, mais c'est de oui faire la bracha sur Rashi lorsqu'on met les Rashi sur toutes conditions. À partir du moment où on a fait la bracha sur Rabbeinu Tam qu'il fallait pas faire. Ensuite, lorsqu'on met Rashi, on doit faire la bracha. Si quelqu'un il voudrait atténuer le safek, s'il a un peu des doutes sur cette manière de trancher, une des manières qu'on peut lui proposer, comme c'est marqué dans le Siman 25 du Shulchan Aruch, c'est d'aller aux toilettes. On peut aller aux toilettes. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent que pour aller aux toilettes, pour quand quelqu'un il a des rachis sur lui, qui va aux toilettes, est-ce qu'il doit refaire la bracha? Il y en a qui disent qu'il faut d'afka les grands besoins, comme ça le Rav Wosner il écrit que c'est la coutume. Par contre pour des petits besoins, non. J'ai tout un chiour sur ça, malgré que la Shon de l'Admour HaZaken dans ses mantrafés c'est tzrachav, mais là-bas il ne parle pas de betakissé. C'est vrai que le Magen Avram a parlé des toilettes, mais on pourrait s'imaginer à l'époque dans une forêt, dans un coin sans toilette. Donc il parle de asiyat tzrachav. Mais si on est bien médaillé dans l'Admour HaZaken, dans le Siman 21 par rapport au Ilchot Tzitzit, dans le Siman 25 et dans d'autres endroits dans le Siman 43, on peut arriver à la conclusion que le fait même qu'on ne peut pas rentrer notre filine comme ça aux toilettes, même pour des petits besoins, lorsqu'on sort des toilettes, on doit refaire avec bracha. Là, donc, on peut additionner, si une personne voudrait avoir un petit doute, il va aux toilettes un petit peu, il revient, et il met les tefilines de Rashi avec bracha, mais sinon, s'il n'a aucun besoin et qu'il veut mettre les Rashi, il doit mettre les Rashi. Par contre, je rajoute quelques petits détails. Si ça s'est passé avant la prière, ça s'est passé après la prière, c'est la même chose, on ne va pas recommencer la tefila, on a été quitte avec Rabbeinu Tam, on mettra bien sûr les Rashi comme j'ai dit avec bracha. Des fois, ça peut se passer pendant Psuké des Imra. Alors, pendant Psuké des Imra, ce qu'il faudrait faire, si on n'a pas du tout fait Kriyat Shema avec les tefilines, il faudra avec Rabbeinu Tam les remettre après, parce qu'on va devoir retirer notre tefilines de Rabbeinu Tam, mettre les Rashi. On peut mettre des tefilines pendant Psuké d'Israël, mais on ne peut pas faire la bracha des tefilines. Pour faire la bracha des tefilines, il faudra attendre Ishtabar, qu'on termine Ishtabar avant le Kaddish. À ce moment-là, on pourra faire la bénédiction sur les tefilines de Rashi. Mais étant donné qu'on n'aura pas fait les prières qu'on fait, le Kriyat Shema avec Rabbeinu Tam, ça sera idourik, je dirais pas obligé, mais idourik de remettre les Rabbeinu Tam après Tefila et de faire le Kriyat Shema avec.